Bonjour, dans notre cinquième épisode, la transcription phrastique et signes de ponctuation. Ce cours est destiné aux étudiants du premier semestre. La transcription phonétique ne s'arrête pas à la transcription du mot, mais elle prévoit également des transcriptions plus longues, celles de phrases en l'occurrence. La différence entre la transcription courte, ça veut dire les mots, et celle longue, ça veut dire les phrases, réside dans deux facteurs: la liaison et la ponctuation. La liaison n'apparaît qu'aux frontières des mots. Elle engendre des sons qui ne sont pas prévus. Par exemple, les hommes, aux origines, des avantages, sont arrivés, Saint-Esprit, c'est-à-dire, à tout à l'heure. En liaison, les lettres S et X se prononcent Z. Par exemple, les amis, des orchestres. Et la lettre D se prononce T. Par exemple, un grand homme quand il pleut. Par exemple, la lettre F se prononce V, du vive argent. La lettre G se prononce G, à long hiver. La lettre N, par exemple, on a dit. La lettre R, premier étage. La lettre P, beaucoup aimé. Il est à noter qu'il existe trois sortes de liaisons: les liaisons obligatoires, interdites et facultatives. Liaison obligatoire. Entre le déterminant un, des, les, mon, ton, son, mes, tes, ses, nos, leur, au avec X, aucun, tout, quel avec LS, et quel avec deux L, ES, et quelque avec S à la fin, et le nom. Par exemple, les ours, quelques arabes. Entre l'adjectif et le nom, par exemple, les bons amis, ton petit ami. Entre le nom et l'adjectif, des filles adorables. Entre le pronom et le verbe, vous en avez, nous les avons. Entre le verbe et le nom, ou bien l'adjectif attribut, elle est architecte, nous sommes impatients. Entre le verbe auxiliaire à la troisième personne et le participe passé, par exemple, il est allé. Après une préposition monosyllabique, chez elle, en Italie. Dans certaines expressions ou idiotismes ou mots composés, par exemple, accent aigu, pas encore, avant-hier, petit à petit, de mieux en mieux, tout à coup, de moins en moins, de plus en plus, tout à fait, tout à l'heure, vis-à-vis, etc. Liaison interdite. Après la conjonction et, lui est, elle, avant est, après, devant les mots commençons par un H aspiré. On ne pratique pas l'élision. Par exemple, la haine, le hasard, la Hongrie, il est, en haut, la honte, la halle, les héros, etc., etc. Liaison facultative. Entre noms au pluriel et adjectifs, par exemple, des romans italiens, ou bien des romans italiens. Des appartements élégants, des appartements élégants, c'est comme vous voulez. Entre verbe auxiliaire au modal et verbe principal, par exemple, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. On doit apprendre, on doit apprendre. Après les conjonctions, mais enfin, attention, la liaison est interdite après la conjonction et, et. Devant nom propre, par exemple, chez Anne, sans Henri, chez Anne, sans Henri. Exercice d'application. Doit-on faire la liaison ou non? Dites pourquoi. Ali passe un entretien.
un enfant intelligent. Je vais écouter. Maintenant, il pleut. Ils sont chez eux. Vous avez raison. J'y suis allé. Les halles, il va et elle vient. Les haricots, les haltes, les hôpitaux, avant et après. Qu'est-ce que c'est que la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes écrits qui, par convention, présentent, séparent, coupent, isolent des unités dans une phrase ou dans un texte. Toute transcription phonétique est encadrée par des crochets. Et voici comment on transcrit phonétiquement les ponctuations. Il n'y a rien à expliquer. Il faut apprendre ou bien se rappeler de ces signes. Exercice d'application, faites juste la ponctuation de ce texte. Dans l'âge mûr, on est naturellement moins artificiel. On ne convainc pas les masses avec des raisonnements, les martyrs, en élevant le corps sur la croix, sont d'accord avec leurs ennemis. Faites la ponctuation du poème suivant. J'ai trouvé ce matin, dans le creux du rocher, le pain que chaque mois le pâtre y vient cacher, de cet homme de bien pieuse providence. Deux mots l'accompagnaient, redoublés de prudence, dont nos cités sont Dieu malheur à qui dit sang, l'échafaud des martyrs a toujours soif de sang. Lamartine. Exercice. Transcrivez en API les phrases suivantes. Attention, faites la ponctuation aussi. Ma tante Nadia est fière de ce qu'il a fait. Il avait une drôle d'épaule, plus haute que l'autre. Il était très laid et très pâle. Je marchais un peu ce soir-là, près de la côte, en écoutant le ressac. Exercice. Transcrivez en API le texte suivant. Ce texte, on l'a déjà fait, mais en ponctuation. Appuyez sur pause, répondez avant de consulter la réponse. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.